L'écoutez Moharan dans le premier volume de la Torah Beth et nous regardons quelque chose qui va avec la lettre Chet. Nous regardons ici encore un point sur les deux nuages, un de Ishmaël et un de Esav. Vous vous rappelez, ce sont les deux nuages qui perturbent la Tfila. Et quand on va aiguiser l'épée de la Tfila, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ici euh, on a besoin d'avoir cette arichutapaïm. Pendant l'exil, on a besoin d'avoir le souffle long, savoir avoir la patience. Et ici, je voulais voir avec vous, ici comme ça, il y a encore un Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, dans l'écouter Tfilot, dans l'écouter Halachot, il a dit comme ça, c'est dans l'Halachot de Nachalot. Nachalot 4, 15. Il dit, tu vois cette extériorité de Esav, elle, elle affaiblit la pensée de l'homme et elle le rend faible. Et elle l'incite à penser que Akadosh Baruch Hu n'écoute pas sa prière. Et il dit pourquoi? Ben, tu vois bien, puisque tu pries depuis tant et tant de temps et tu n'as toujours pas été répondu. Et dans le Biur Alikutim, dans les Pirushim, il dit Mihamad Shananim Omdim Betachlit Aefer Minatfila. Alors il va entrer encore plus dans la profondeur et il va expliquer, tu sais, ces nuages en fait, ces obscurités, ces assombrissements de notre esprit dans la prière, tu sais comment ils fonctionnent? Ils te disent comme ça, Omdim betachlit aefer minatfila. Ils fonctionnent à l'exact opposé de la prière. Et tesovev alze beatzmo herev atfila lilachem kenegdab. Alors maintenant, il va expliquer une profondeur. On a vu déjà avec Shmuel qu'il a fait le rêve, et il a rêvé qu'il était perdu dans une forêt, qu'il a trouvé une maison, et que là-bas il a trouvé quelqu'un, il y avait là-bas des épées. Des épées, elles avaient deux tranchants. De chaque côté de l'épée, c'était coupant. Et il a vu là-bas des épées de toutes fortes, de toute forme et de toute grandeur. Et il a vu là-bas un homme, et on lui a expliqué qu'il y avait un artisan extraordinaire qui, lui, savait aiguiser les épées de tout le monde, même de la plus grande épée, de celui qui savait même très bien la manier. Et nous avons vu qu'elle est appelée à double tranchant, elle a deux tranchants l'épée, parce que d'un côté, dans la prière, comment elle fait? Et on dit les louanges d'Hachem, on dit les shvachim d'Akadosh Baruch Hu, et aussi on demande ce dont on a besoin, Bakashat Zorkav. Ça, c'est censé être les deux tranchants du glaive. D'accord. Et d'un autre côté, on dit, tu sais, de la prière, il y a deux voiles, deux nuages, un de Esav, un de Ishmaël. Alors, ici, le Biur Hadikutim, il va faire une chose extraordinaire. Il va lier les deux notions ensemble et il va dire que l'une est à l'opposé de l'autre. Comment ça fonctionne? Il dit, Michamat Shananim Omdim Betachlit Aefer Minatfila. Tu vois ces nuées-là, tu vois ces nuages qui obscurcissent le monde et le cœur et la tête de l'homme et qui l'empêchent de prier. Eh bien, regarde, ça vient exactement en vis-à-vis de l'épée à double tranchant. Quand on va prier Bezrat Hashem bien comme il faut, l'épée, elle va aider à faire partir ses voiles et chaque tranchant de l'épée, elle est une réponse. Comme ça. Et il dit pourquoi? שמחמת זה מוכרח שיהיה לחרב התפילה שני פיות, שבחו של מקום ושאלת צורכיו. Ça, c'est un passage, les amis, on peut passer un temps fou dessus. Parce on te dévoile ici, dans la Torah de Rabbi Nachman, la force de la prière. Et c'est pas la prière qu'on connaît, c'est une prière, waouh, tellement encore plus grande. Et le Rebbe nous montre qu'elle existe. Et après, il va nous dire, non seulement elle existe chez le roi Mashiach, mais elle existe chez chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, il a une dimension du Melech HaMashiach, Béhémet. Et il a aussi cette épée. À sa forme, à sa taille, à son niveau, il a Mamash. Bon, alors, donc on te dit, tu vas falloir prier pour l'acquérir. Il y a une prière pour acquérir cette prière. Une fois que tu l'as, maintenant on va t'apprendre à la manier. Et pour la manier, tu vas être comme les guerriers du roi David. Tu vas être capable de trancher un cheveu en deux, dont le sens de la longueur et de la largeur, comme tu veux. Donc ça veut dire que tu vas être très fort dans la prière. Et elle a deux côtés. Une épée qui a une côté, un seul côté, on peut donner un coup avec l'épée. Mais de l'autre côté, ça coupe pas. Maintenant, celle-là, en allant
ou à gauche ou à droite, elle coupe, elle tranche. Et pourquoi il y en a deux? Il y en a deux parce qu'il y a deux nuages. Et comment ça marche? Si, oui, on va louer, on va parler d'Hachem, on va dire ses louanges. Et aussi, on va demander ce dont on a besoin. Maintenant, si on prenait le temps, on verrait que, mais alors quel rapport on a avec Hachem? Comment on le voit Dieu? C'est quelqu'un, je dis, je suis ému de sa grandeur et je parle de son immensité, ou c'est quelqu'un auquel je m'adresse, je dis, tu sais, il me manque ça, et il me manque ça, et il me manque ça, et il me manque ça. Est-ce que tu peux m'aider pour ça? Est-ce que tu peux m'aider pour ça? Les deux, c'est les deux tranchants de l'épée. Alors, comment ça marche? Qui s'y chez ma forme, ou Tachlit AFR chez Klipat Esav. Quand on est en train de louer Hachem et de dire sa grandeur, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'éclater le nuage de Esav. Pourquoi? À Kofer Omer chez Krolat Filot Emlarek. Maintenant, quelle grandeur on dit d'Hachem? La grandeur d'Hachem qui écoute la tfila. C'est de ça la réponse. Et lui, qu'est-ce qu'il vient? Il dit, mais de toute façon, les prières, elles servent à rien. Voilà la preuve. Ça fait des années que tu pries, personne t'écoute. Voilà comment il fait. Qui, Kenegedze, Anu Mesaprim, Bishifro Shel Makom. En face de Esav, qui dit que la prière, elle sert à rien. Nous, on dit la grandeur d'Hachem. Shegamayom Ushomeat Filotenu. Même aujourd'hui, même dans l'exil, il écoute notre prière. Ou Boné Bazé Komadashrina Mishkan. Et il construit toute la présence divine. Et il construit le Mishkan, le tabernacle et le temple, en haut, en bas, à l'intérieur de nous, partout. Adje, Bashlamatakoma, Yashuvelenu, Besodapanim. Tellement que quand tout le petit travail va être fini, il va revenir vers nous, maman, visage à visage à visage. Shumidatarachamim vachesed. Le ma'ano yase. Et ça, c'est ça son shvar, c'est ça, c'est la plus grande louange qu'on peut lui dire, c'est que c'est lui qui fait, et c'est lui qui décide, et c'est lui qui écoute les tfilotes, et c'est lui qui construit les tfilotes. Ou bechol zot, anu mochachim lishamer gam miklipat Ishmael. Maintenant, tellement elle est forte cette explication, il dit, le biur al en vérité, même presque, on n'aurait pas besoin d'abîmer, d'attaquer la clipa de Ishmaël. Maintenant, tellement on a réglé avec Esav, eh ben, on n'aurait même pas besoin de s'occuper d'Ishmaël. Il dit non, quand même, il faut le faire. Ouais, quand même, il faut le faire. Il dit, ובכל אנו מוכרחים להישמר גם מקליפת ישמעאל, שהוא המדחה ואומר לסמוך לגמרי על חסדו ושבחיו יתברך. La clipa d'Ishmaël, elle est à l'inverse de dire non, mais tellement Hachem il est bon que tu as besoin de rien faire. Et ça, c'est faux, parce qu'Hachem il veut qu'on fasse. Donc, le deuxième tranchant, le deuxième fil de l'épée, il est pour lui couper celui-là à la tête. Shegam Michamadze, En Sarri Lidpalel, Velishol Klal et Sorkenu, ou Kenegedze Muchar Lidgaber, Be Pishnaim, Mipi Hacheni, Shelacherev, Beshelat Sorkav. Et Bidou, regardez comment on combat l'impureté d'Ishmaël. Au lieu de dire Dieu est bon, Dieu est grand, il fait tout, je m'occupe de rien, et je ne fais rien, et je prie pas, Bédiouk, on demande pour chaque chose. Et on demande pour chaque chose. Et Hachem, il aime qu'on lui demande. Même une fois, vous vous rappelez, Rabbi Nathan, il avait une histoire avec des chaussettes et des chaussures, comme ça, il lui manquait quelque chose. Rabbi Nachman, il a capté ça. Et vous voyez que Rabbi Nathan, il n'osait pas prier. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, il avait comme une peur de dire, mais je ne vais pas déranger le créateur des cieux et de la terre pour des chaussettes et des chaussures quand même, c'est honteux. Alors Rabbi Nachman, il a compris la situation, il me dit quoi? Orgueilleux comme ça, tu es pour pas demander. Au contraire, en demandant, on va contre cette idée de dire que non, mais on s'appuie sur la bonté divine, il y a besoin de rien faire, et donc on ne demande pas. Et nous, on demande, et même on demande pour les plus petites choses. Et après, on arrive même à voir que dans les plus petites choses, il y a tout le plus grandes choses cachées, et on fait un grand, grand, grand travail en demandant. Il ne faut pas avoir peur de demander. Et contre Esav qui pense que la prière elle est inutile, nous, on dit, on clame, et on prie, on demande à Hachem, et on lui dit que non seulement elle est utile, mais Hachem, de toutes nos prières, il va faire quelque chose d'incroyable. Et ça aussi, Béhémet, Béhémet, encore un deuxième point. Et ce point-là,
Il y en a certains qui ont déjà vu, déjà appris ce passage-là. Et pas dans Rabbi Nachman, ils le connaissent parce qu'ils apprennent les Sodot, ils apprennent le Harizal, ils apprennent la Kabbalah. Alors, il y a une grande question, c'est que, et ça touche exactement ce qu'on est en train d'apprendre, c'est que mais, finalement, le bien qui arrive dans le monde, c'est nous qui le tirons ou c'est que Hachem qui l'envoie comme de manière continue, linéaire, automatique. Alors, il dit aussi, Rabbi Nathan, tu sais que le bienfait qui arrive dans le monde, tu sais d'où il vient? Il vient des prières que les Bnei Israël font. Et tout ce que le Ish Israéli, il fait encore plus et plus et plus de tfilot, il attire encore plus d'influx et de bien dans le monde pour le peuple juif. Et en fait, plus que ça, il nourrit et il donne de la vitalité à tous les mondes supérieurs. Et il dévoile la grandeur d'Hachem encore plus. Et il dit, c'est ça le Ta'anouk d'Akadosh Baruch Hu. Bien qu'il n'ait mais il donne sans compter. Et il nourrit aussi les animaux. Hein, les animaux ne prient pas tellement, on dirait. Ou il nourrit aussi les idolâtres. On ne voit pas qu'ils prient, ou ils ne prient pas à l'endroit de la bonne adresse. Ou Birlal, ils font rien. Et quand même, Hachem les nourrit. Alors, Nachon, c'est vrai. Mais malgré tout, si nous on prie, on cause du bonheur à Hachem. C'est incroyable ça. Qui yoter mimash ha'egel rotzelinok. Là, il dit comme il ramène une Gemara que c'est dans la Gemara de Psachim, la page de Kiev, Kuf Bet. Il dit, tu sais que plus que ce que le veau, il veut téter, la vache, elle veut allaiter. C'est-à-dire que plus que ce que nous, on a besoin, Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, il aime nous donner, qui vous rafes chesed, le sélectif tamid. Il dit, mais, il y a quelque chose, Hachem il a fait une règle dans le monde, il attend notre fila à nous. על כן, כל מה שישראל נתרבים יותר בעולם, ממשיכים שפע יותר. Plus il y a de juifs, et plus il y a de prières dans le monde, nitmaler etzono itbarach yoter, plus la volonté d'Hachem elle est grandie, qui kol chefzo itbarach, l'ashpia tov l'Israël tamid. Hachem, ce qu'il veut, une seule chose, il veut répondre du bien à Israël en permanence, et ça, c'est le plus grand de ses plaisirs et de ses bonheurs. Voilà. Mais un point ici, c'est un peu court, Minachon, mais voilà, Bémet. Voilà, voilà. Voilà, il y a tellement à faire, Baruch Hashem. Allez, Shavuot Tov, bonne journée.